Donc le déclic il s'est passé en 2006, je ratais souvent des semis, j'ai des sols hydromorphes avec une battance et j'avais entendu parler de l'agriculture de conservation qui permettait d'améliorer les choses. Donc j'ai arrêté le labour et puis pour passer au semis direct ça m'a mis à peu près 10 ans. J'ai deux types de couverts, j'ai des couverts entre deux cultures. Donc là c'est plutôt des couverts multi-espèces qui sont détruits aussitôt le semis de la culture suivante. Et puis j'ai des couverts permanents, donc c'est du trèfle que je sème plutôt dans les colzas et on essaye de le maintenir vivant dans les cultures. Aujourd'hui sur les rendements des différentes techniques, il n'y a pas de différence. Ça nous a permis d'avoir un gain sur la quantité d'azote apportée et aussi sur les produits phytosanitaires puisque le trèfle lutte contre les adventices. L'objectif c'était aussi de diminuer et le temps de travail et la mécanisation, les frais de mécanisation. Donc on a observé une diminution du coût de consommation de gasoil d'à peu près un tiers par rapport à ce qu'on consommait sur l'exploitation avant. On a fait des analyses sur le sol et sur la vie du sol. Donc on a fait des comptages de vers de terre, on est à peu près à 400 vers de terre au mètre carré. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait vraiment un équilibre champignons-bactéries qui est important pour le développement des plantes. Les difficultés, c'est les mulots et les limaces. Donc les mulots, on arrive à les gérer en passant un passage de déchômeur. Par contre, les limaces, c'est un peu plus difficile. On espère qu'à l'avenir, les carabes prendront le dessus et ils sont grands consommateurs de limaces, donc ils géreront les populations de limaces. Mais aujourd'hui, on est obligé d'utiliser un peu de sulfate de fer pour lutter contre les limaces. Et on n'a pas beaucoup d'autres solutions actuellement. Les piliers pour avoir une agriculture de conservation réussie, c'est pour quelqu'un qui commence, c'est de diminuer le travail de la profondeur du sol progressivement. C'est de mettre des couverts et c'est d'avoir une rotation assez longue, ce qui permet d'avoir des sols vivants avec une bonne dynamique de sol. Donc l'agriculture de conservation, c'est pas simplement la culture des champs, mais c'est aussi ce qui l'entoure. Donc on a planté des haies, on a mis des nichoirs pour les oiseaux, on a fait une mare pour le développement des batraciens. En fait, la biodiversité, c'est la biodiversité dans son ensemble. Et je pense que c'est important d'avoir une vision globale parce que c'est ce qui permet sans doute d'allier les agriculteurs et les citoyens dans un objectif commun.